YouTube, après 3 ans, me revoilà parmi vous avec ma 3e vidéo, bizarrement, 3 ans d'inactivité, 3e vidéo, cherchez l'erreur, enfin bref, en tout cas, me revoilà et c'est parti. Aujourd'hui, on va se faire un petit maquillage très simple pour les débutantes. Pour cette 3e vidéo, je vous ai choisi un thème un peu spécial, on va venir structurer le teint que d'un seul côté. Donc je vais mettre mon fond de teint de partout, mais il n'y aura qu'un côté où ce sera structuré pour que vous puissiez voir la différence entre un côté structuré et un côté qui n'est pas structuré. Et vous allez voir l'importance. Donc c'est parti, on va commencer à se maquiller. Alors avant toute chose, moi je viens toujours mettre une base avant mon fond de teint. Voilà. Parce que la base, c'est la base. Donc c'est une base pour tous les types de peau. Et je vais venir bien insister au niveau de mes ridules, là où il y a les pores qui peuvent être bien dilatés, mais ça ne remplace pas une crème hydratante, attention. Ça protège la peau, ça prépare la peau au maquillage. Une fois ma base de mise, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc moi j'utilise, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser un fond de teint en poudre qui est compact. Alors, je l'adore celui-là parce qu'il n'y a pas de talc et c'est vrai qu'avant j'étais pas très copine avec les fonds de teint poudre. Et pour le coup celui-là je l'adore. Il n'y a pas de talc donc ça ne tire pas et en plus il s'adapte à mon type de peau. Il s'adapte à tous les types de peau d'ailleurs. Hop. Donc regardez au niveau de la couvrance, je suis vraiment contente de ce fond de teint. Donc là mon teint est parfaitement unifié, donc comme on peut le voir, je suis palote, c'est fade, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de peps, et c'est pour ça qu'on va venir structurer. Donc je vais venir structurer que ce côté, et ce côté je vais le laisser sans rien. Je vais du coup utiliser des sticks pour venir faire mon contouring ainsi que mon blush. J'adore ces petites barres parce qu'elles sont vraiment très pratiques, elles sont multi-usages, on peut s'en servir pour le contouring, le blush, les yeux et les lèvres. C'est vraiment un petit indispensable, surtout pour les débutantes quand vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, que vous voulez quelque chose de simple, de facile à faire et d'efficace. Je vous conseille ces petites barres. Pour commencer, je vais utiliser cette barre-ci pour venir faire mon contouring. La teinte, c'est Cinnamon Latte et la barre vient de chez Unique. Alors, je viens prélever un petit peu de produit sur un pinceau exprès pour le contouring. Et c'est parti. On va commencer à réchauffer le teint. Donc, réchauffer son teint, hop. Moi, j'adore. Je crois que je ne peux plus me passer de contouring. Ça vient vraiment réchauffer, donner un petit côté un peu bronzé. Surtout en hiver, parce que mine de rien, en hiver, on est blanc. Donc, au niveau du contouring, c'est très simple. Il suffit de l'appliquer en forme de 3. Donc, racine des cheveux. Après, vous pouvez venir creuser les joues. Ça vous permet d'avoir le point. En gros, il faut partir au niveau du haut de l'oreille. Et on s'arrête juste ici. Hop. Alors, quand on a un pinceau qui est adapté, du coup, c'est pratique. Qu'il épouse parfaitement le visage pour le coup. Et voilà, donc vous voyez. Là, je vais venir un petit peu estomper. Hop. Donc là, on a un côté, voilà, avec le contouring. Et l'autre côté où il n'y a absolument rien. Une fois qu'on a fait son contouring, on va venir donner un peu de peps à notre maquillage avec du blush. Donc pour le blush, je vais venir prendre une autre barre en teinte Fresh Orchid. Donc c'est un joli rose comme ceci. Donc là, c'est pareil, je vais venir prendre un pinceau pour le blush. Et je vais venir prélever un petit peu de matière avec. Et alors, ce qu'il y a de bien avec ces barres, c'est que bon, moi là, je les travaille au pinceau, mais vous pouvez tout à fait venir les travailler avec le doigt.
il n'y a vraiment aucun souci, ça s'estompe vraiment très très bien. Donc même si vous débutez et que vous n'avez pas tous les pinceaux, il n'y a pas de souci. C'est vraiment des produits qui sont top pour ça. C'est du multi-usage, multitâche. Voilà pour le blush. Alors là, je pense que vous pouvez déjà voir la différence sur le côté qui est fait et le côté qui n'est pas fait. On a un visage qui est beaucoup plus tiré vers le haut. On a vraiment cet effet un peu liftant qui est tiré. Alors que de ce côté, l'œil est beaucoup plus petit, il tire plus vers le bas par rapport à ce côté. Et au niveau de la joue, vous pouvez voir qu'on a cette impression de joue beaucoup plus creusée. Ça, c'est la magie du contouring. Je vais utiliser une troisième barre qui va me servir d'illuminateur. Et là, c'est la teinte Barley Blushing. Si je vous dis pas Barley, oui. En teinte Barley Blushing. Donc là, je vais venir le prendre au doigt. Et hop, je vais en mettre au niveau du haut de ma bouche, sur le bout de mon nez. Et je viens en mettre juste légèrement par-dessus mon blush. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vient suivre la lumière. Donc si vous voyez quand je bouge la tête, on peut voir le petit côté du cou brillant. Voilà pour la structure du teint. On va quand même venir faire ce sourcil parce que c'est une étape assez importante qu'il ne faut pas négliger. Je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi. Toujours du même côté. Donc avec un crayon à sourcil, on vient repasser hop, sur les poils, histoire de redonner un peu de couleur, de combler les trous. Ça vient vraiment donner de la profondeur à votre regard. Hop. Donc, regardez. Tout de suite, avec le sourcil qui est fait, la différence. Je vais quand même venir faire l'autre côté. Et voilà. Comme je vous disais, ce sont des sticks qu'on peut utiliser sous différentes formes. On peut également s'en servir sur les yeux. Donc là, je vais reprendre ma barre du début en teinte Cinnamon Latte, celle que j'ai utilisée pour mon contouring, et je vais venir en mettre sur mes yeux. Donc là, je viens prélever un petit peu et c'est parti. On va venir unifier un petit peu sa paupière. Bon, alors j'en ai mis mais de partout sur ma main. Vous verrez l'état de ma main. Je vous montrerai à la fin. C'est cata. Alors moi, j'ai un peu la paupière qui tombe, donc je viens légèrement passer au-dessus de mon pli de paupière. Regardez comme c'est joli. Là, on est vraiment sur quelque chose de simple, de rapide et d'efficace. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais venir me faire un petit trait marronné avec une ombre à paupières. Et un pinceau plat. Je viens faire l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour les yeux. On va passer maintenant au mascara. J'aime bien venir me recourber les cils. Je viens utiliser une base spéciale pour mes cils, qui est blanche. Alors c'est tout à fait normal. Ça s'applique comme un mascara. Je vais venir faire œil par œil. Donc ça vient étoffer les cils, leur donner plus de longueur. Et on a également les paquets qui sont limités avec une base. Alors personnellement, moi j'utilise un mascara qui ne fait pas spécialement de paquets. Il est vraiment top, il vient vraiment les allonger. Donc je suis assez tranquille, mais au niveau de la tenue, avoir une base, c'est vraiment top. C'est comme pour le visage au final. Mettre une base sur votre visage, ça va venir prolonger la durée de votre make-up. Bah, pour les cils, c'est pareil. Donc là, moi j'utilise un mascara à double brosse
Donc là, j'applique déjà la première. Je vais en mettre un petit peu en bas. Et ensuite, je viens prendre la deuxième brosse qui est dans le bouchon. Hop, et on a une brosse qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus précise. Voilà ce que ça donne. Hop. Et je vais passer à l'autre œil. Voilà pour le deuxième œil. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, toujours pareil, on va revenir prendre ces fameuses Bariou. Donc, toujours la même couleur, toujours au rendez-vous pendant cette vidéo. La Cinnamon Latte. Donc là, je vais venir me faire un petit contour des lèvres avec ma barre cinnamon. Et je viens prendre un petit pinceau et du coup, je vais venir faire mon contour. Une fois que mon contour est fait, je vais venir prendre ma barre en teinte Barley Blushing, celle que j'ai utilisée pour faire l'illuminateur, et je vais venir la mettre au centre de mes lèvres. Donc je viens la prélever au doigt et voilà ce que ça donne. On va enlever ce bandeau, hein. Hop. Et voilà ce que ça donne au niveau de mon côté qui est structuré par rapport à mon côté qui ne l'est pas. Donc j'imagine, comme moi, que vous voyez la différence rien qu'au niveau de l'œil. Un regard beaucoup plus étiré par rapport à ce côté du coup où il n'y a rien du tout. J'ai pas mis de blush, j'ai pas mis de contouring et j'ai pas mis d'illuminateur. Par rapport à ce côté du coup qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus voilà, joli. Voilà, je fais tout tomber. On va pas se le cacher. Voilà pourquoi c'est important de venir structurer son teint. S'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez le côté où c'est pas structuré ou est-ce que vous préférez le côté où là il y a plus de couleurs, plus de relief, etc. Et surtout ce regard vraiment étiré. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets également en barre d'infos toutes les infos qu'il y a à savoir sur les produits que j'ai utilisés. Et je vous donne également les liens de mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et surtout, likez la vidéo. Ciao, ciao!